viens d'entendre, je dois t'avouer que ça me fait de la peine. Ce qu'on sait tous ici, c'est que la musique C'est de la grosse merde. pop, rap, R&B, techno, classique, jazz, soul, rock'n'roll ou tectonique. Putain, mais c'est de la merde. Rien d'être le meilleur, ce qui compte c'est de le faire avec le cœur. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces crasses? Ah ouais, c'était quand même pas terrible hein, cette histoire de Wabenskunks, faut quand même bien s'en rappeler. Faut dire que Walibi a traversé une bonne période creuse et ça tombe bien, on a visité le parc pendant cette période creuse. Et puis bah je vais étendre ce propos à tous les parcs Walibi gérés par la CDA à ce moment-là, c'était vraiment une période moribonde, hein, faut pas se le cacher. Bon après Walibi Sud-Ouest on en parle même pas, hein, là niveau nullité c'est hors catégorie. Et pourtant bah Walibi Holland dans toute cette histoire, et ben c'était le meilleur des Walibi. Et puis même si les parcs Walibi n'ont aujourd'hui plus rien à voir, ils sont vraiment améliorés même s'il y a encore du taf, et ben Walibi Holland ça reste le meilleur d'entre eux. Enfin là à l'époque c'était quand même pas fou hein. C'était vraiment pas fou. Et pour la petite histoire, à la base Walibi Holland s'appelle Flevo Off, ça a ouvert en 1971 et on pouvait y visiter un petit jardin, des champignonnières, un réseau de maquettisme ferroviaire et quelques petits trucs comme ça. Et ce n'est qu'en 1994 que Flevo Off devient un véritable parc d'attractions avec l'acquisition par Walibi qui ouvre donc en 1994 Walibi Flevo. Et comme Walibi à l'époque c'était synonyme de trucs particulièrement bandants, ils nous ont ramené El Condor. Mais El Condor, on va en parler après, on aura bien le temps d'en parler parce que vraiment il y a des trucs à dire. Le groupe Walibi, après quelques années d'exploitation n'ayant pas été satisfait par le nombre de visiteurs accumulés au fil des années, s'est séparé du parc en 2000. Le parc a donc été racheté par un groupe qui s'appelait à l'époque Premier Parks et que vous connaissez tous aujourd'hui sous le nom de Six Flags. Le parc s'est alors fait rebaptiser Six Flags Holland et la compagnie américaine avait pour ambition pour Six Flags Holland d'en faire la capitale européenne de la montagne russe. Pour ce faire, le parc est passé dès sa première année de 2 à 6 montagnes russes avec l'ajout de Robin Hood qui n'existe maintenant plus, a été remplacé par Untamed, Express, la Via Volta qui s'appelle maintenant Speed of Sound et a été rethématisée, et Flying Dutchman Gold Mine qui est maintenant Tiger Express à la mer de Sable. Suite à une chute drastique de la fréquentation de ces parcs en Amérique du Nord, Six Flags s'est débarrassé de Six Flags Holland en 2004. À la fin de la saison 2004, Six Flags se sépare du parc, il rouvre ses portes en 2005 sous le nom de Walibi World, il est racheté en 2006 par la CDA qui possède encore le parc aujourd'hui, et en 2011 le parc est renommé Walibi Holland. Et après une traversée du désert ahurissante où ils ont tenté des trucs sans queue ni tête, genre Wabenskunks, et ben ils ont ouvert en 2016 leur première nouvelle montagne russe, à savoir Lost Gravity. Donc on fait un calcul très simple, entre 2002 avec l'ouverture de Goliath et 2016 avec l'ouverture de Lost Gravity, bah y a rien eu de notable dans ce parc. Ça fait 14 ans de disette, ouais. 14 ans de putain de disette. Je rappelle que si jamais vous voulez voir à quoi ressemble le parc à l'heure actuelle, j'ai visité le parc au mois d'août dernier et vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant sur le petit lien en haut à droite. Et en attendant, accrochez vos ceintures, c'est parti pour cette visite de 2012 et je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. Ah, Walibi Holland. Là, avant même d'arriver au parc, on est un peu partagé entre les bons et les mauvais pressentiments. Parce que d'abord, il y a Goliath. Mais il y a aussi celui qui est considéré comme le plus mauvais SLC du continent, un boomerang Vekoma, un clone de Rock'n'Roller Coaster et un Wooden dont on ne sait pas trop ce qu'il en sera, juste que c'est du Vekoma et qu'en l'occurrence, le bien tape-cul loup-garou du voisin belge ne fait pas office d'exemple en la matière. Mais enfin, il y a un méga Intamin les gars, alors on se détend et on y va le cœur vaillant, même si quelque chose me dit que ce sera un poil moins bien que Phantasialand. Un poil. Et qu'est-ce qui nous sourit en entrant dans le parc, sur la droite, avec un clin d'œil bien pervers. Et oui, c'est bien ça, Speed of Sound, soit le boomerang de Walibi Holland. C'est pas franchement pour me plaire tout ça, mais concédons qu'ils ont changé les trains, donc peut-être que l'expérience ne sera pas si traumatisante que ça. Et la Théma dans tout ça, parce qu'elle a aussi subi un lifting assez prononcé. Et ben, c'est d'un regard très propre au Walibi actuel, tapant dans la jeunesse vu par des marketeux de 65 ans. Et comme un papy qui essaie de se la jouer jeune à casquette, ça ne fonctionne pas. Et la musique très High School Musical, ce n'était pas des nécessités les plus absolues. Bon bah alors, ces nouveaux trains, ces nouveaux harnais, bah ouais, faut bien le dire. Ça annihile pas mal de problèmes. Ça m'écorche presque de le dire, mais ça rendrait le truc plutôt sympa. Non, je déconne, ça limite vraiment les secousses et règle les problèmes intolérables d'inconfort, mais c'est quand même de la merde en boîte ces engins. Enfin là, quoi qu'on en dise, ça se fait sans mot de tête, donc c'est déjà ça. Qu'allons-nous donc pouvoir faire ensuite? Un gerbotron à 10h du matin, ça chauffe quelqu'un? Bon, pas trop vite en besogne, on va attendre de digérer le petit-déj avant, hein. Juste à côté du gerbotron, la commission du bon goût souhaiterait déplorer un léger excès de fluo par ici. T'imagines, c'est la Théma de Diz à Kanagabe aujourd'hui se propage
trajet dans toute une zone d'un parc, eh ben ils l'ont fait dans cette zone enfantine de Walibi Holland. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas la plus grande réussite de l'histoire des parcs d'attractions. Vraiment pas. La suite, c'est Draco, le Tivoli médium du parc. Quoi, vous voulez vraiment que je vous en parle? Ça va aller, oui. C'est pas parce que ça sort des bureaux Stengel que c'est révolutionnaire, hein. Mais bon, ça fait plus sain, et tout crédit pourri de tireur qu'il soit, on ne lui enlèvera pas ça. Et le Flume alors, on en parle? Ouais, parce que bon, c'est quand même sympa. Mais ça ne vaut pas Flashback chez le voisin belge qui rayonne un peu dans ce parc tout moisi du cul. De toute façon, un double down sur un Flume, c'est toujours marrant. Tu y ajoutes une descente en arrière, et c'est encore plus marrant. Par contre, un Flume qui ne mouille pas, c'est moins marrant. Mais là, on est au nord de la Hollande, et il fait 15 degrés avec un temps menaçant. Donc on ne lui en voudra pas pour aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour la bête qui suit, son plus grand défaut, c'est sa comparaison avec un certain Expédition GeForce. Parce qu'évidemment, face à la tuerie allemande, il ne fait pas le poids. Bon bah ça va, il va arrêter de faire son blasé celui-là, parce que oui, c'est quand même pas de la merde cet engin. Mieux encore, Goliath est une très bonne machine qui vaut à elle seule la visite de Walibi Holland. Déjà parce qu'elle s'appelle Goliath, et que je vous mets au défi de me citer un mauvais Goliath. Après le lift à câble plutôt rapide, on a droit à un premier camelback absolument dantesque. Devant, c'est le décollage assuré, suivi par un Stengel Dive tout droit sorti de vos rêves les plus fous, bien tordu, bien abrupt et sans concession. S'ensuit l'élément le moins intéressant du parcours, une hélix pour faire demi-tour. Après ça, un joli changement de direction et rebelote que je t'envoie une hélix et un changement de direction. Oh mais oh, c'est pas très inspiré tout ça, tu peux nous donner quelque chose d'un peu plus croustillant s'il te plaît? Bah évidemment, il y a qu'à demander puisqu'on a droit à deux jolis bunny hop qui vont bien faire décoller mémé avant de sillonner le parcours en zigzag pour le retour en station. Alors oui, concrètement, c'est moins bien qu'Expédition GeForce, mais il y a suffisamment de passages dantesques pour que ce crédit soit un très bon crédit. Et c'est pas pour nous déplaire, loin de là. L'occasion de nous rappeler, s'il le fallait, que chez Six Flags, on sait y faire avec les grands 8, ça y a pas à chier. Par contre, en ce qui concerne les gares, on repassera, hein, c'est pas ça qu'est ça. Et parce que oui, c'est bien à Six Flags qu'on doit cette tuerie de Goliath. La suite, eh ben, aïe 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 aïe, c'est vrai qu'il y a la suite quoi. Bah là, disons-le clairement, c'est moins folichon, mais vraiment moins. Déjà, il y a Express, un rock'n'roller coaster sans chaud, ah si, il y a un tunnel et 3 loupiottes, et inconfortable qui plus est. Donc c'est super, et puis en plus, tu sais, c'est les mêmes trains que l'abominable Super Virble avec les mêmes appuis-têtes. Des bons trains Vekoma comme on les aime. Donc autant dire qu'avec ce facteur, c'est au moins aussi super que peut l'être Super Virble. Le dénominateur commun entre ces deux grands 8, c'est aussi le fait qu'il ne faille jamais appuyer sa tête contre ce putain d'appui-tête, sous peine de s'en rappeler pour le reste de la journée. La suite du programme, ce sera un gros tas de bois. Et ce gros tas de bois, c'est Robin Hood. Le Wooden Vekoma, quoi. Mieux que son comparse belge, mais suffisamment banal pour ne pas marquer les esprits outre mesure. Les 45 minutes de fil parce que le parc préférait faire tourner la bestiole avec un seul train n'ont certainement pas aidé à s'en faire une idée très positive, qu'on se mette d'accord. Et pour couronner le tout, quand on l'a fait, c'était sous une pluie battante, limite de la grêle, cachée sous la capuche. La seule solution pour ne pas se faire éclater la tronche, c'était de ne laisser apparaître que le bout du nez en dehors du suite. En gros, on a fait un Wooden dans le noir. C'est classe, non? Et là, messieurs, dames, roulement de tambour, nous allons parler du célébrissime El Condor. Alors là, c'est bien simple, c'est la foire au mazo. Au taré de la tarte, au dingo de la baigne. Chaque centimètre de rail est parsemé de torgnoles toutes plus vilaines les unes que les autres, et le plus drôle dans tout ça, c'est l'état dans lequel vieillit ce machin. Gnocchi et le jeune et faible Nicolas ont eu la grande idée de se mettre tout à l'arrière pour faire les cakes, quoi. Sauf que voilà, à l'arrière, sur un SLC lambda, c'est déjà très douloureux, mais alors sur un des pires SLC de la planète, c'est éminemment douloureux. D'ailleurs, là, c'est ma tronche. Ça se voit que je passe un bon moment ou pas? Putain, j'en fais encore des cauchemars la nuit. Genre post-traumatisme de type SLC. Surtout quand, comme Gnocchi, vous faites le malin en tapant sur les poignées du harnais alors que vous êtes dans le lift et que celle-ci vous reste dans les mains. Mais tout ça, il va vous l'expliquer lui-même. Mesdames, messieurs, devant vos yeux ébahis, le récit du Gnocchi. Ah oui, merci Jérémy de me suggérer de parler de la fois où j'ai failli mourir dans le Condor, c'est un super souvenir. Donc on avait embarqué avec Jérémy dans le Condor, que j'avais déjà fait une fois précédente, où je savais que c'était de la merde. Et une fois le train lancé, donc dans la drop, je m'accroche, vous savez, il y a une espèce de poignée comme ça en forme de banane qui est reliée au harnais. Donc je m'accroche à ça et dans la première version, le truc s'envole. Donc il se déclipse du harnais, il me reste dans les mains avec la sangle qui est reliée au harnais. Donc je panique instantanément, j'ai cru que j'allais m'envoler ou je sais pas, je regarde Jérémy qui rigolait au départ et au final qui s'est mis à avoir hyper peur pour moi. Je réussis à survivre malgré tout. Et arrivé sur le quai, je m'adresse à un opérateur en lui disant « Mec, il y a un problème avec le harnais », il me fait « Oh, don't worry ». Et il prend la poignée, il l'enfonce sur le harnais, il met un coup de poing dessus, il fait «
It's okay, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on règle les problèmes à Walibi Holland. Merci Jérémy, encore une fois, c'était un super souvenir. Il était complètement hébété avec les poignets qui s'étaient complètement décrochés du harnais et qu'il tenait à bout de bras. Imagine-toi une seconde, un SLC dans lequel tu ne peux même plus te tenir et dans lequel tu as pris place à l'arrière. Pour ma copine et moi qui avions fini notre tour et qui regardions la scène de l'extérieur, c'était l'hilarité la plus totale, mais mêlée à une inquiétude certaine pour la santé du gnocchi. Pour Nicolas siégeant à ses côtés, c'était l'hilarité aussi. Mais pour Gnocchi, ce fut un caca bien mou en bonne et due forme. Surtout lorsque, arrivé en haut du lift, le train, dans un craquement tempétueux, a entraîné ce pauvre Gnocchi dans la perplexité la plus totale, ne sachant à quoi se rattacher, à quoi se tenir pour éviter les innombrables beignes du terrible El Condor. Gnocchi n'avait alors plus qu'à subir. Et nous qu'à rire, mais putain à rire, à se pisser dessus. Au final, la meilleure partie du layout reste celle-ci, à savoir les freins finaux. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est tellement nul à chier. Pour le reste du parc, on a droit au taco, à un splash battle, à une grande roue, à un top spin, à une space shot, rigolote ceci dit, à une piste de karting, à un frisbee, à un skydiver qu'on n'aura pas fait parce que payant en supplément de l'entrée, même s'il faudra que je m'attaque un jour à ce genre de machine qui a l'air plutôt fun, ainsi qu'à une Madhouse plutôt bien fichue, avec en prime un pré-show s'il vous plaît. Et il y a aussi cette scène vide là, et je pense que c'est pas plus mal comme ça, parce que personne, j'ai bien dit personne, ne veut voir Wab Skunks. Oh non. L'offre de Walibi Holland est on ne peut plus classique et ne différencie pas en 2012 ce parc de Walibi Belgium. Si ce n'est dans la bonne idée d'avoir installé Goliath, seule et unique attraction de Walibi Holland valant les kilomètres. Et encore une fois, on remercie Six Flags pour ça. Vous l'aurez compris, on est très loin du must, ceci confirmant l'arnaque que représentait Walibi en Europe en 2012. Et voilà comment je concluais mon trip report à l'époque. En espérant qu'un jour ces parcs dépassent le stade de l'arnaque pour devenir d'honnêtes majors européens, même si j'ai du mal à y croire. Mais si espoir il doit y avoir, cela viendra certainement de Walibi Holland. Wait and see. Allez, une petite averse digne de la mousson qui nous indique qu'il est temps de mettre les voiles et le roi des gnocchis vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Non, y a pas à chier, c'était quand même pas terrible à l'époque Walibi Holland. Hein. Déjà aujourd'hui j'ai encore un peu de mal avec le parc, mais à l'époque faut quand même avouer que c'était pas une dinguerie. Hein. Putain, et puis y'a El Condor, y'a El Condor. Ah non mais t'as l'impression que je suis en train de surréagir, mais si tu l'as jamais fait, c'est parce que tu sais pas ce que c'est. Hein. Non franchement, je souhaite ça à personne. Cette montagne russe, je la souhaite à personne. Bon, et puis ils ont bien fait aussi de remplacer Robin Hood par Untamed, hein, parce que bon, c'était pas la catastrophe non plus Robin Hood, mais c'était quand même pas foufou, hein. En fait, c'était complètement anecdotique, comme un film insipide, genre aussitôt vu, aussitôt oublié. Bah là, c'était aussitôt fait, aussitôt oublié. Et puis Express, dans le genre insipide, c'est pareil, t'as le launch qui est marrant, mais une fois que t'as passé le launch, bah y a absolument plus rien. Un peu comme dans Rock'n'Roller Coaster, sauf que là, en plus, bah y a pas la déco. Bon, maintenant, ils ont thématisé la file d'attente, hein. C'est le seul truc intéressant de cette attraction avec le launch. Speed of Sound dans le genre aussi, même si tu changes les trains, bah tu changes pas le layout, et vu que c'est un layout de merde sur les boomerangs, et ben ça reste une merde. Bon, maintenant ils ont changé la musique, hein, sur Speed of Sound, c'est plus un ersatz de High School Musical comme vous pouviez l'entendre sur la vidéo, mais maintenant c'est de l'électro. On veut faire jeune, hein, quand même à Walibi, on tient vraiment à faire jeune, hein. Mais nous, tout ce qu'on vous demande, c'est de faire un truc bien, putain les gars, pourquoi vous nous tapez du racolage à longueur de temps, là? Ah non mais c'est sûr, ça s'améliore d'année en année, mais les gars, franchement, il y a encore du boulot, hein. Bon, bah maintenant ça commence à devenir intéressant, Walibi Holland, il y a Lost Gravity, il y a Untamed, il y a toujours Goliath évidemment, mais faut quand même se dire qu'à l'époque, bah si tu retirais Goliath, il y avait pas grand chose là-dedans, hein. Ah bah si, il y avait de la merde. Ah ouais, ça par contre, il y avait de la merde. Bah tu vois l'exemple typique du parc qui en quelques années a vraiment bien changé, parce que dans la dernière vidéo, j'émettais l'hypothèse que si on retournait à Fantasyland en 2012, donc sans les nouveautés qu'il a aujourd'hui, ça resterait un putain de parc, mais au contraire, si on retournait à Walibi Holland en 2012, donc sans les nouveautés qu'il a aujourd'hui, ce serait pas la même chanson, hein. Parce que ouais, putain, il y a eu du chemin de parcouru, hein. Bof. Par contre, niveau opération, en 2012 ou aujourd'hui, c'est toujours un petit peu la galère, hein, ça rame encore. Mais bon, ça n'enlève rien au chemin qu'ils ont parcouru jusque-là, et pour répondre à la conclusion de mon trip report à l'époque, et ben c'est un parc qui devient décent. Vraiment, vraiment Walibi, dans quelques années, il y a moyen que ce soit très très bien. Déjà, ils nous ont débarrassé de Wab Skunks. Et ça, c'est très très bien. Il est temps donc pour moi de conclure ce trip report sur Walibi Holland, qui était donc là l'avant-dernier parc de ce trip. On se retrouve donc la semaine prochaine avec le dernier parc du trip. Un assez gros parc allemand situé pas très loin de Walibi Holland, donc vous pouvez deviner facilement de quel parc il s'agit. Si vous découvrez la chaîne et que le contenu vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour tout le monde, si la vidéo vous a plu, évidemment, c'est le pouce bleu qui va bien. Et d'ici la prochaine vidéo, bah comme d'habitude, portez-vous bien. Allez, ciao!